Alors, on va se découper ça. Je vous conseille évidemment, comme d'habitude, pour One Piece, d'ouvrir avec une paire de ciseaux les boosters, parce que c'est catastrophique si vous ne voulez pas abîmer vos cartes, que les boosters sont toujours aussi rinsax. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça dommage qu'ils ne proposent pas différents visuels sur les boosters One Piece? Personnellement, j'ai commencé à m'habituer un petit peu au fait qu'il y ait des art sets. C'est le cas pour Lorcana, c'est le cas pour Pokémon. Tu vois, mais je trouve ça un petit peu dommage qu'ils ne fassent pas des illustrations un peu différentes pour te faire des art sets, des trucs comme ça un peu sympa. Je suis moins fan, sachant que là, le booster, il est jaune, il est pas très beau. Voilà, je pense que c'est pas la série qui a le plus beau visuel. Pour l'instant, pour moi, les plus beaux boosters, ça doit être OP06, je pense, avec Zoro en noir, là, elles sont très très jolies. Et ceux d'OP05 sont pas mal aussi, mais le jaune en l'occurrence, j'ai jamais été trop fan. Je crois que c'était pareil pour OP04, non, c'était du jaune aussi. Et c'était pas magnifique, en tout cas. C'était pas sublimissime. Hop, je vais mettre ça là. Putain, mais j'ai une manette ici. Franchement, mon bureau il fait tiep, frère. Faut vraiment que j'aille tout déposer. Tout ce que je dois déposer, que j'aille le déposer. Parce que là, c'est la catastrophe, quoi. Jaune, meilleure couleur. Ouais, 06 de loin. Racisme mono. Ah bah non, je peux pas être raciste. Mes boosters préférés sont des boosters noirs. Alors attends, moi, raciste, on me l'avait encore jamais faite, celle-là. Attends, pas plus tard qu'hier, je mangeais un couscous, je peux pas être raciste. Merci bébé Isoka pour ton tiers 1, merci beaucoup, merci Nemos, merci à tous ceux qui sub qui soutiennent la chaîne, bien évidemment, et bienvenue à vous. On va se commencer cet opening avec donc la découverte d'OP07 tranquillement. Ouais, attendez, prenez pour qui? On y va. Découverte avec ce premier booster. Et comme d'habitude, One Piece, je vais vous poser plein de questions sur les personnages. Est-ce que c'est un personnage qui compte dans l'univers One Piece ou pas du tout? C'est un petit peu mon moment préféré, je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Alors si on est sur les mêmes ratios que d'habitude, je crois qu'il y a 7 SR dans une display et deux parallèles, et vous pouvez avoir 3 parallèles ou avoir des putains de spéciales de merde qui dégoûtent. Voilà. Après, vous avoir une spéciale parallèle et c'est pas mal. Mais voilà, c'est comme d'habitude, 3 hits par display si tout va bien, 4 si chanceux. Non, c'est pas plutôt 2 et 3 si chanceux, c'est plutôt comme ça, non? Je crois. Ouais, non, c'est les secrets, c'est pas les spéciales, pardon, c'est les secrets. Ok, Vega Force 01. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pèse un petit peu dans le milieu de One Piece. Vega Force 01, c'est quelqu'un qu'il faut pas embêter. Est-ce qu'il est top 1 de son 2 et 3? Oui, c'est pas 3 et 4, hein, c'est bien ce que je me disais. Est-ce qu'il est top 1 de son verse ou pas, Vega Force 01? Ou alors, il est puantissime. En tout cas, il a un peu de classe quand même. Osef. Oui, bah, on est sur du Osef. Eduardo Weevil. Ça a l'air d'être quelqu'un par contre, parce que je vois qu'il fait partie de l'équipage de quelqu'un qui pèse dans le milieu, et pas mal. Il est pas mal dans l'univers. Salut à Tsiko, salut à ceux qui rejoignent. Quoi? On attend son vrai potentiel. Le potentiel, est-ce qu'il fait pas... C'est le fils de Barbe Blanche? Parce que je vois qu'il y a ça là. Ou ça n'a rien à voir? Parce que ça, je reconnais. C'est Moustache Blanche of the Year. Il est teuteux, mid-tiers, pas mal. Fils autoproclamé, ok. Ouais, présumé, fils. Bon, Vince Smoke, Reiju. C'est quoi, elle était enfant? Ok, aucun souci. Aucune texture à ce niveau-là. Pas d'embrouille, les amis. Ah, Khalifa, Mia ou rien à voir? Elle fait partie du CP0. Elle est texturée également. Elle est en texture. La petite flotte et tout sur le côté. Fort, perso fort ou il y a de la texture. Hein. Il y a un peu. Hein. 6. C'est pas. Elle est de retour. Ouais, la carte est belle, mais le perso est bof tiers, quoi. Ouais, on est d'accord. Aladdin, est-ce que ce serait pas... C'est le cousin maléfique de Aladdin? Genre, ils l'ont appelé Aladdin. C'est le véritable Aladdin. Par contre, apparemment, il a forcé un peu sur la boisson, quoi. Ouais, c'est la version maléfique d'Aladdin, quoi. Je pense que c'est lui. Hein. C'est lui, je sais pas si tu as déjà parlé, mais pour les commandes de Playmat et Sleeve, tu sais le délai. Les commandes de Playmat, c'est parti. Rentrao. Et les sleeves, on reçoit ça, on pensait recevoir ça aujourd'hui, on reçoit lundi au final. Voilà. Tout simplement. Ok, Dice. Ah, Dice, moi je sais reconnaître un perso
qui est vraiment hyper important dans One Piece quand j'en vois un. Et celui-là n'en fait absolument pas partie. Je pense qu'il est puantissime. Je pense que les gens savent même pas qui c'est. D'accord? Voilà. Je sais pas qui c'est, voilà. De toute façon, moi j'ai un indice, hein. Dès qu'il y a marqué film, je ne sais pas. C'est un figurant. C'est un figurant, on le sait, on le sait. Island of Woman. Oh, j'en connais certains qui aimeraient bien être perdus sur cette île. Derrière, Shaka Ponk, Scientist, Egghead. C'est un rapport avec Barbe Blanche, fils autoproclamé ou pas du tout? Parce qu'il y a marqué Egghead aussi dessus. Est-ce que c'est un rapport... non, avec Vega Force, pardon. C'est le frérot de Vega Force. Non, parce que je vous dis ça parce qu'il y a marqué Egghead ici aussi. Excusez-moi, je me suis un peu gouré. C'est pour ça que je veux aucune embrouille avec les grands fans de One Piece. Oui, ah oui, alors, ouais, je me suis gouré. Merci beaucoup, Torgal, 35e mois. Merci beaucoup et merci Loulou TV aussi pour ton 13e mois. Merci. D'accord, Shaka. Shaka, est-ce que c'est le numéro 1 ou il est à chier, quoi? Je sais pas si j'ai le droit au spoil. Tu peux me spoil la gueule, j'en ai rien à foutre. Vraiment, mon... Oh, Nico Robin. C'est la Nico Robin. C'est la Nico. Vraiment, ils ont envie de dessiner les persos féminins. Il faut qu'ils aient juste des gros seins et soient le moins habillés quand même. Pas mal les bzaises. Il s'agirait quand même de dire bonjour avant. Ramsès Dux, s'il vous plaît. Hein. Ça vit, hein. Shave. Je vais traverser. CP9. Hop, première rare avec Rob Lucci. On en a eu des Rob Lucci, mais on l'a jamais eu sous cette forme-là. Bon, après là, c'est de la rare. Et derrière, Alerte SR. C'est une SR, mesdames et messieurs. Et il s'agit de Stussy. Je connais pas Stussy, en tout cas. Ils lui ont mis de la texture aussi. À part ça, la carte est très jolie par contre. J'aime beaucoup les cartes qui sont de couleur noire en général. Je trouve que c'est celle qui fonctionne le mieux, en tout cas en SR. On avait eu le cas avec beaucoup de cartes sur la version OP06 aussi. Avec Gecko Moria, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, la Gecko Moria est très bien réussie. Et là, une petite Stussy, c'est notre première SR. Voilà, on la met sur le côté. Bizarrement, je préfère les cartes femmes. Après, bon, bah, tu fais ce que tu veux, tu écoutes ton cœur. 1 million pour... Au Japon, ça se battrait hein, pour l'avoir, hein, évidemment. Ça, c'est logique. Bon, première impression, la série est très sympa. La série, elle vit. Allez, Leiju qu'on a déjà eu tout à l'heure. Scratchman Apu, c'est un ami, c'est un frère. Maha. Maha du CP0 aussi. Hein. Quelqu'un qui compte ou pas, Maha? Ou alors il est aux F tiers. En tout cas, il a un petit flow avec son masque. Pas mal. Qui est ce man? Dead. Ok, stylé. Oh non, Stéri. Pas confondre avec Stérilé, hein. Ça n'a aucun rapport. Dice, un des personnages les plus emblématiques de One Piece. Hein. Dès qu'on dit One Piece, les gens parlent de suite de Dice, évidemment. Pas un man connaît. Keep Out. Spandam. J'aime beaucoup l'illustration, le style très texturé aussi. Hein. Vraiment, on dirait un petit tableau de Van Gogh. C'est vraiment très beau. Tu me blesses avec tes mots. Oh les gars, ça suffit. Apu, il est super important dans le verse. Il tient la seule épicerie, t'as la ref. Oh là là, putain, j'ai la ref. Mais malheureusement, ils ont retiré Apu, c'est fini hein, sur les Simpsons. Vous le savez. Hein. Salomé. Salome ou Salomé? Me dites pas que ce personnage est insane. Ça m'énerverait de savoir que c'est un des personnages les plus forts de l'univers One Piece. Complètement incroyable. Comment cette demeure peut avoir une illu aussi belle? Serpent, top tier du verse. Non, allez, ça dégage. Là, j'y crois pas. Itomimitsu. Oh la vache, la gueule de Itomimitsu. Des Foxy Pirates. Ok, Itomimitsu. Vegapunk, il est là, le scientist, le fou, c'est notre première leader ici, donc vous savez que comme on a un leader, derrière on va avoir forcément 2 rares, on peut pas avoir mieux, voilà. Donc là ce sera Kaku, à ne pas confondre avec Lou Kaku. très gaulerie. Est-ce qu'il a un rapport avec Usopp, vu son zen, ou aucun rapport? Ou pas du tout? Et en Baccarat, mais évidemment.
Rien à voir. Bah non, mais je pose des questions parce que je vois son zen. Je me dis, il est un peu, tu vois, on sait jamais quoi. Son frère, c'est son cousin maléfique peut-être. Aucun rapport. Ils avaient plus d'inspi sur le dessin, ok. Et Bakara, j'imagine que c'est un des persos les plus importants de One Piece également. Voilà, personne sait qui c'est, j'imagine. Voilà, d'après les théories, oui. Ok, je mets ça là, double rare. Top tier de son verse, encore une fois. Bah écoutez, si c'est top tier de son verse, on prend. Pas regarder les films. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas regardé au final les films. C'est pour ça que souvent, quand on a des cartes qui viennent de films, on me dit non, mais Gigi, les films, c'est aux F tiers, c'est pas canon, on s'en fout. Voilà. La plupart du temps, c'est ce qui en ressort. C'est ce que j'ai à dire. Allez, maintenant on va voir Edison. Edison, un grand inventeur, scientist, équipage de Egghead aussi, hein, évidemment, bien sûr, de Vegapunk. Bois Marigold, là. Il y a un problème de proportion, non? Parce que là, attention le maillot. Hein. faut pas que ça pète ici, hein, parce que là on est foutu. Hein. Boa Marigold, c'est la sœur de Boa Hancock. Ouais, elle a bien clignoté. Hein. En tout cas, la cantoche est bonne. Hein. Tongjit, avec son petit doigt. Elle est de l'île des femmes. Elle est de l'île des femmes, vraiment, ou c'est un troll? Parce qu'attention, l'île des femmes. Hein. Vega Force 01. Nos frérots. Boa Sandersonia. Mais elle a combien de sœurs, Boa Hancock? Elle a beaucoup de sœurs. Énormément de sœurs. Oui, il y a une île où il n'y a que des meufs. Mais on l'a dit tout à l'heure. On l'a eu la carte qui était un event, je crois d'ailleurs. Island of Women. Morgans, le journaliste. Très stylé en vrai. Je sais pas s'il vaut quelque chose, mais il est très stylé. York aussi. Que des scientistes. Que des scientifiques. More Pizza. Oh, Captain John. Thriller Bark Pirate. Former Rocks Pirate. C'est quelqu'un lui ou pas? Captain John. En tout cas, il a un vrai flow. Ou alors il est tout puant quoi. Ah, en tout cas, il est vraiment stylé quoi. Il a un petit lore. Pas mal. C'était quelqu'un. Hyper important, pas du tout. Bah faut savoir. Après les gens ils disent à l'ancienne. Un petit lore. Ok. Donc il y a quand même quelque chose. Alors on a une nouvelle leader Vegapunk. Qu'on a eu tout à l'heure. Non! La suite bureautique Outlook 3. Non, sans déconner. Outlook pour envoyer des mails. C'est incroyable. Je savais pas qu'on pouvait avoir Outlook les amis. Mais c'est génial. Bah, n'hésitez pas à envoyer vos mails grâce à lui. Hein. Sa vie, hein. C'est qui lui? Je sais pas. Je l'ai jamais vu. C'est qui ce mec? Déjà, il a un flow négatif. On dirait un vieux dégueulasse. On dirait un aristocrate anglais un peu dégueulasse. Je le dis, hein. Et derrière, Perfume Fémur. Ce parfume les fémurs, hein. Bien sûr, ce perfume fémur. Regardez ce qu'elle envoie. Cette petite Boa Hancock. Boa Hancock. Il y a des fans de Boa Hancock ici ou pas du tout? C'est exactement ça. Ah ouais, c'était peut-être vraiment un aristocrate anglais ignoble. C'était le Bill Gates. Le Bill Gates de son verse. Ok, on redécoupe. On prend notre temps. On est très chill. Ensuite, on nous fera une ouverture wancule, les petits amis. On va se wanculer au maximum. Vraie question, c'est plutôt est-ce qu'il n'en a pas? Oui. Paire de sabots, je crois. On l'a eu tout à l'heure. Edward Weaver. Monda. Vraiment, c'est un peu un sketch. Il a un rapport avec le perso qu'on a eu tout à l'heure, lui ou pas là? Parce que je vois le bonnet là, le bonnet un peu bizarre. Ok, je demande. Hein. Moi, je suis là pour poser des questions. Est-ce qu'il a un rapport avec Hitomi Mizu? J'ai l'impression qu'ils ont un peu le même bonnet. Oui, Foxy Pirate. Ah, ok, même équipage. Donc leur équipage, c'est qu'ils ont un bonnet de fou. Ça va mieux? Ouais? Tant mieux alors. Ah bah, excusez-moi, oh là là. Ah bah, je me suis spoil. Ah bah, bravo. On a eu Ain, qui pèse énormément. Un des personnages les plus emblématiques de One Piece. Un, à pas confondre avec deux, qui vient du film, superbe. Et derrière, boum! Alerte SR! Et on a eu Lilith. Et Lilith, qui est une très belle illu, en vrai. Si on parle pas évidemment de comment elle est habillée, mais oui, mais Lilith, ça. Nice la tête. Tu savais quoi me fait penser un peu Lilith? Si tu remplaces la couleur du rose ici par du bleu, eh bien c'est vraiment le délire Zero Suite Samus. Hein. Vous trouvez pas? ZSS Zero Suite Samus.
À pas confondre avec Zemmour Suite Samus qui n'a rien à voir. Mais il y a un peu le délire, tu vois. Latex, sauf que là il est rose au lieu d'être bleu. Au-delà de ça, la carte est quand même très belle, mais je préfère largement l'illustration qu'on a eue sur ce ci, le style quoi. C'est deux trucs différents, mais très mignons. Bon ben revenons à nos moutons, à nos mondas. Dogura et Magura. Ça a l'air d'être des mecs qui rigolent pas eux. Je les vois avec des balais, à mon avis c'est des gros laveurs. Ils adorent se faire laver, ils adorent laver. Buckin, oh, barbe semi-blanche ou pas? Buckin, c'est quelqu'un? Top tier? Deux goth en vrai, ah ouais, vraiment? Dogura et Magura, ils ont l'air sympas. Femme de barbe blanche, la mère de Weeble, la daronne de Weeble. Comment ça? Soi-disant femme de barbe blanche, oui, parce que si elle c'est la femme de barbe blanche, quand même, putain, barbe blanche. Et la nana. C'est un Lorient. Hein. Non, désolé, elle passe vraiment pas les barrages. Hein. Et quel barrage hein, d'ailleurs. Ah non. Ah non, c'est non. Hein. Vince, Smoke, Sanji, ils ont fait toute la famille, Vince Smoke en enfant. Faut prouver que Weevil est son fils quoi. Putain, il avait des DSL de le dire, mais il avait la dalle hein, barbe blanche si c'est vraiment son fils. Hein. Je sais pas si ce sera prévu. Dracul, Mihawk. J'adore Mihawk. Je trouve que c'est un des personnages avec le plus de charisme dans One Piece et en fait il est trop fort quoi. Donc je l'aime beaucoup. Vraiment, ouais, bah c'est le roi quoi. Pickles. Il a une petite vibe. Putain, comment ça s'appelle dans MVS, dans Multiversus X avec les boucliers là? Stevie Universe là, ou je sais pas quoi. Il y a un peu la même vibe. Un petit peu rond, des petits boucliers. C'est rigolo. Caribou. Est-ce que c'est vraiment. Personne sait qui c'est, d'accord. Bon, bah ça ira très. Et un petit Gecko Moria. Gecko Moria en mode un peu Thibaut InShape. Damn les gens! C'est Gecko Moria et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous montrer comment avoir un maximum de veines. Boum! N'arrête jamais le vélo. Ouais, c'est bien lui. Et derrière, More Pizza, again. On se prend en More Pizza, quoi. Gecko Moria. Allez, c'est quand même moins beau que les cartes Pokémon. Ah, ça dépend lesquelles, je trouve. Mais si tu parles sur les classiques, ouais, c'est différent, quoi. Après, c'est vrai que si l'univers te touche moins, j'entends. Aïe, putain. Oui, je suis une petite nature. Oui, j'ai mal. Je souffre. Mais non, je trouve que les cartes sont quand même sympas. Par contre, ce qu'on peut pas leur reprocher, c'est que leurs cartes sont vraiment solides, quoi. Là, c'est vraiment du vrai, du truc cartonné. D'ailleurs, pendant qu'on ouvre ça, hein, j'en profite pour vous le dire, nous sommes en réflexion, évidemment, avec mon ami et associé Mikop sur Alerte 8. On a sorti une V1, on a sorti une V2, c'est uniquement sur Pokémon. Vous avez beaucoup demandé, est-ce qu'il y aura des versions sur d'autres TCG? On est en réflexion, et celui sur lequel on se dit que vraiment il y a de quoi faire. J'aimerais bien en faire sur l'Orcana, mais c'est impossible. C'est One Piece et vous êtes quand même pas mal à nous avoir demandé si on allait en faire sur One Piece. Donc on est en train d'y réfléchir sérieusement si on se fait de l'alerte hit spéciale sur One Piece, et le but serait de placer évidemment une manga à chaque fois dans une box en unique, et ensuite des grosses parallèles et ainsi de suite. Voilà. Donc on y réfléchit, sachez-le. Sur cette histoire-là. One Piece est notre top prio, avec également Naruto, parce que Naruto, l'avantage c'est que si on en parlera quand on fera du Naruto tout à l'heure, mais Naruto ce serait beaucoup plus accessible en termes de prix, évidemment, puisque Naruto coûte moins cher de base. Donc voilà, non s'il vous plaît, j'ai plus d'argent pour me nourrir. Les gars, je vous le demande, hein, très sérieusement, si vraiment One Piece ça vous intéresse, alors on essaiera de voir ce qu'on peut faire de ce côté là, mais on y réfléchit pour de vrai. Je vous dis pas que ça sortira demain, après-demain, dans l'année, j'en sais rien, mais comme il commence à avoir beaucoup de séries, et sachant qu'ils ont annoncé en plus le français à partir du début de l'année prochaine, décembre-janvier, hein, je crois, à partir de OP09, donc on aura beaucoup plus de possibilités en pouvant faire du japonais, de l'anglais, puisqu'on fait de l'anglais sur One Piece, et du français quand ça sortira. Donc voilà, ouais, c'est janvier. Donc voilà, tu peux sortir le manga et remplir le frigo. Oh là là. Ça ouvre des cartes en masse, mais le week-end ça nettoie la terrasse impeccable. Ah écoute, hein, on est dans la daronvie, hein. C'est vrai. Je suis à fond les gars, je suis à fond, c'est magnifique. Porchemi, Papag, ça a l'air d'être un mec qui
qui écoute un peu de reggae, j'ai l'impression. Reggae night. Très très bon, Papag. Blue Jam. Oh là 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 là. Blue Jam. Blue Jam, c'est quoi cette calvoche? La calvitie d'encucu qu'il a. Non, c'est très grave. Très grave d'avoir une calvitie comme ça, par contre. C'est un kiffeur, Papag. Ah ouais, il a l'air de kiffer. Par contre, Blue Jam, c'est calvitie of all time. Hein. Désolé. Hein. Ça va pas du tout. Fuzza de Sky Island. Très bien. Mignonne la carte. Un petit flow. Personne n'imaginait la dinguerie, on est d'accord. Aladdin est de retour. Il a 5 fois les golfs. C'est plus des golfs à ce niveau, gars. C'est une catastrophe. Coribou, le frère maléfique de Caribou, peut-être. Peut-être. Caribou Pirate. Ah bah oui, Caribou Pirate, c'est marqué ici. Excusez-moi, je fais la vanne avant même de voir que l'info est tombée. Island of Woman, où on peut retrouver une des sœurs de Boa Hancock. Attention. Ouh, Masked Deus. Est-ce que lui, c'est quelqu'un qui pèse un petit peu? Il a un côté Robin avec son masque. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez violent, ce mec-là. Je sais pas qui c'est. Ok. Bon, bah écoutez, il fait partie des Spade Pirates. Et personne connaît Nico Robin, qui allait se baigner apparemment. Personne n'a un spin-off, d'accord. C'est le bras droit de Ace. Crocodile, le fumeur fou. Lui, il a toujours un flow de Zinzinular. Il y a très belle parallèle de Crocodile dans les versions précédentes. Allez, attention! Demonico Ra 9 Sword, style Asura Demon 9 Flash. Pas long le titre, en tout cas, ça fait grave plaisir. Avec un Zoro déchaîné qui découpe tout ce qu'il faut. Et derrière, alerte SR, encore une fois, nouvelle SR, ce sera du violet, ce sera Sanji là. Sanji, mesdames et messieurs. Elle est très stylée cette version de Sanji ici. En mode super-héros. On dirait comment ça, on dirait Gohan quand il est en Super Saiyaman là. Enfin, tu vois ce que je veux dire. En super-héros, c'est le même délire ou quoi là? À quoi? Ah, elle est pas mal. Hein. Ah, le flow de la carte, elle est très très stylée. C'est juste une SR en plus, c'est la 3ème qu'on top ici. Vraiment, il a de la gueule le frérot. Great Saiyaman, ouais. Respecte un peu, ouais, c'est bon. Je déteste ce personnage, je trouve qu'il est ridicule. Gohan pour moi est un des plus gros gâchis de l'histoire de Dragon Ball, mais bon, j'en parlerai lors de ma prochaine conférence. Gohan est intéressant uniquement dans l'arc Cell, après il est puantissime, voilà, je le dis. DSL hein, pour tous les vendeurs de Gohan. Après il pue sa masse. Si, il y a eu un sursaut, lors du combat contre Boo, mais tout a été vraiment malmené, ça dégoûte. Et on découvre ici cette Duncard Alternate. Ouais, alors que Boo, c'est quelqu'un, je me suis rattrapé là. C'est vrai qu'il y a un sursaut. Après, il pue sa mère. En fait, ils se sont dit, bah, il prend la place de Goku, donc on peut pas laisser faire, les gars. On peut pas laisser faire. Allez, Edison, le grand Edison, évidemment, qu'on a eu tout à l'heure. Le présumé fils, Tonjit. Megaton 9 Tails Rush. Egghead, on l'avait pas celle-là en stage. Oh, petit Chopper. Tony Chopper. Regardez, très stylé le petit Tony Chopper. Hamburg, le frère d'Hamburger, évidemment. J'imagine que lui, il doit grailler comme il faut. La teuté qu'il a, le frère. Il possède the world's most brilliant mind. Effectivement, trop intelligent, tu ne peux rien faire contre lui. Et voilà la star de cette display. On la chope ici, on la chope dans le respect, évidemment. Leader Boa Hancock. Très très belle cette leader en bleu. Bon Hancock, donc double rare derrière, avec Portgaze the Ace. Presse F in the chat, Ace, très très stylé. Même si sa tête est bizarre. Mais très stylé. En tout cas, ça va à la salle, hein. Ça va à la salle, les gars. Great Saiyaman, c'est un banger, mais les rageux sont pas prêts pour ce débat. Great Saiyaman, c'est vraiment, c'est de la big chiasse. Voilà, désolé de le dire. Désolé de le dire. Voilà. Et Fisher Tiger, est-ce que c'est quelqu'un? Il fait partie des Fisherman. En tout cas, il a 0 flow, soyons très honnêtes. Voilà. Ace surcoté à fond. Ah, je peux comprendre. Ouais, c'est quelqu'un? Ah ouais? Important dans l'histoire? Ou vous trollez un peu? Vous trollez un peu ou Fisher Tiger, c'est quelqu'un? Putain, des fois, les mecs, c'est vraiment quelqu'un par... Ah ouais? Est-ce que en termes de puissance, c'est aussi quelqu'un ou vraiment il pue sa mère? Par contre. Parce que des fois, tu peux être quelqu'un sans avoir de puissance et tu vois ce que je veux dire? Je te jure, ok.
Putain, des fois, t'as des persos au visu, tu te dis ils doivent être incroyables et ils sont à chier, ou même vous êtes en mode c'est qui, et d'autres, je sais pas, là, je le trouve pas insane de fou. Pas fort, non. Non, d'accord. Ouais, ok. Non, pas en puissance. Ok, c'est quelqu'un, mais pas en puissance. Voilà, c'est bien de savoir ça aussi. Ça permet de caser un peu les persos. Baskerville, non, c'est des mousquetaires. C'est les 3 mousquetaires. Est-ce que c'est une référence aux 3 mousquetaires avec le tabard de mousquetaires, les 3 teutés? Non, c'est fou par contre si c'est ça. C'est magnifique. En tout cas, GG Baskerville. Oh, Gizmonda, à pas confondre avec la Gizmondo, console à chier, bien sûr. Est-ce que c'est quelqu'un lui? J'ai l'impression qu'il est un peu genre. C'est un peu un dieu quoi. C'est une entité cosmique. Osef. Pareil Osef. Bon bah ça me fait plaisir. Usopp. Le roi Usopp. Et son zen magnifique. Derrière la Snake Dance. Chopper qu'on a eu tout à l'heure. Dracul et Mihawk. Big Bun. Très très bon les buns. Oh le Slibar. Oh le Slibar, attention, c'est que quand il met des grandes patates. Bartholoméo, je sais pas. Moi, de ce point de vue-là, je pense que c'est pas quelqu'un. Pas fou. Pas fou, Bartholoméo, je pense. Hancock Again. Donc derrière, double rare avec Luffy. On l'a peu coup. Et il a une afro là, Luffy, ou je suis en train de full rêver là? Ça me fusille. Attends. Afro Luffy. Et Bartholoméo, excellent. Ah bah d'accord, bah j'aurais pas dit non plus. Et Kaku qu'on a eu tout à l'heure. Pourquoi il est comme ça? C'est une forme particulière. Luffy Afro, les vrais savent. C'est incroyable. Comment le mec peut décider de comment il a une Peku quoi. Très fort dans l'histoire. Est-ce qu'il est très fort genre Afro Luffy? C'est un boost de puissance. C'est genre son Super Saiyan, son Kaioken? Ou c'est juste il change de coupe de cheveux? Ça a vraiment un impact dans l'histoire. Mais putain, vraiment les ciseaux là ils galèrent ou quoi? Mais Arc Foxy, pire arc. Alors, j'ai vraiment 2 trucs. Il y a un mec qui dit meilleur perso de l'histoire et l'autre Arc Foxy, le pire arc. Donc là, tu vois, il faut savoir. Il faut se consulter, les gars. C'est un clair effet placebo quand il met l'afro, d'accord. Oui, c'est un arc qui est full troll. Ok. Baskerville, Vega Force, Khalifa, texturé toujours. L'Island of Women qu'on a eu. Dice, votre personnage préféré que vous adorez tous. York. Avec New York, Slave Arrow, Dragon Breath, Nicole Robin en full texture, boum. En rare, on sort Monkey D. Luffy. Mais il a combien de formes là, Luffy? C'est quoi ce délire? Alors là, il est plus en afro Luffy quoi. Waouh, on dirait un démon un peu. Nightmare Luffy. Ah oui, mais il a bouffé des ombres. Nightmare Luffy, OMG Zombar. Luffy qui valait sans ombre. Est-ce que là, il est est-ce que là, c'est quelqu'un dans le. J'allais dire, c'est quelqu'un dans son univers? Est-ce que dans cette forme-là, il est insane ou pas spécial, quoi? Là, il tabasse par contre, ouais. Il t'envoie des sales patates. Ouais, ok, oui. Ouais. Non, c'est un troll. Frappe fort, là, ouais. Il a tabassé Moria comme ça. Ok, en vrai, ça régale. J'aime bien le délire des formes. Oh! Alerte 8, mesdames et messieurs. On a potentiellement peut-être un méga hit. C'est le premier hit de la display, peut-être pas le dernier. On y va. Boom! Stacy, mesdames et messieurs, en parallèle qu'on avait eu tout à l'heure. Regardez. La doublette. Stacy là, Stacy ici. Stacy SR, Stacy SR parallèle. Mesdames et messieurs, c'est pas la même. C'est pas là, on l'a déjà. Mais non, attention. Là, elle est texturée. Là, on n'a pas la texture. Là, on a la texture, les gars. Regardez. Vous la voyez ou pas? La texture. Voilà. Vous les voyez les textures autour? Là, c'est pour ça que c'est une parallèle. Vous les voyez les textures ou pas là? Sur la cravate. Même sur la cravate, hein. Tout est texturé. Très texturé. Ah là oui. Et ouais les gars, il y a de la texture. Maman, les textures. Texture de fou. Où tu mets ton doigt? Bah sur la cravate. Après les gars, si vous voyez pas la cravate, vous avez un petit souci. Hein. Hop. Stacy qui part sous sleeve. Et c'est notre première parallèle de cette display. Ça régale. Hop, elle est très sympa.
Alors après, c'est une parallèle SR, donc je sais même pas, elle doit même pas être première page. Ah, non, c'est pas une première page. C'est pas une première page. C'est pas un top hit, mais on l'a. Quelle cravate. Oui. Allez les gars, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, quand vous venez sur les lives, branlez-vous avant. Par pitié. Faites comme dans Marie à tout prix. Comme ils disent là-bas. Emmenez Popol au cirque. L'expression de bof ultime. Qui a emmené Popol au cirque. Jimbe. Jimbe incroyable par contre. Si on pouvait respecter un peu. Stéri. Stérilé. Stérile même. Gizmonda. Buckin. Fucking. Ça on a eu. Egghead. Dracul et Miok. Gina. Très belle texture aussi. Gina, c'est quelqu'un dans les Foxy Pirates. On est sur un arc troll. Mais est-ce que c'est quelqu'un, Gina, ou zéro quoi? Connais pas. Bon. Au moins, à partir de là. Alors que Hattori, le CP0, ça c'est le délire avec Rob Lucci et tout ça. On est d'accord. Hein, ça c'est les membres du gang. Touche le GOAT, le pigeon de Lucci. Ouais, le pigeon de Lucci. Ouais, bah voilà. Bah voilà, je le savais. Eh ben, quand on parle du loup, Rob Lucci, elle est incroyable cette leader. Il tabasse. Hein. Rob Lucci, la mafia, c'est son piaf. Ouais, c'est des rois. Galaxy Wink et derrière Blaze Slice, messieurs dames. Hop, forcément, on était sur de la double rare. Quand on parle du léopard, bah, l'enchaînement est fou. On l'a derrière en leader. Allez. Là, on commence à avoir vu pas mal de cartes. Je pense que petit à petit, on va... Hop, voilà. Petit à petit, on va pouvoir aller un petit peu plus vite. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Jimbe, Apu, qu'on a eu tout à l'heure. Morgan. Enfin, Morgans. Excusez-moi, je dois mettre l'accent un petit peu. York. Oh, Loronoa Zoroda. Alors par contre, l'outfit, c'est le fashion faux pas. Shaka qui est de retour, le 0-1. Ito Mimizu. Est-ce que on a la première rare et ce sera Curly Dadan. Curly Dadan qui est en full chialade apparemment. Les larmes brillent. Et derrière... Oh, alerte hit. Bah, c'est potentiellement notre dernier hit, mais on peut avoir en troisième, mesdames et messieurs. Et ça, ce serait fou. Alerte 8. Attention. Et Dadan important du coup. Ok. Alerte 8. C'est vrai que vous avez les modes, j'avoue, sur Rainbow, vous avez les modes alerte 8 différentes aussi maintenant. Attention. Attention. Oh, ISO. Elle est magnifique la carte, elle est insane. Regardez, c'est une full art. Elle est trop belle cette carte par contre. No joke. Regardez la différence avec celle-ci où il y a un cadre. Elle tue de malade celle-là. ISO. En discussion. L'aveugle. Ce n'est pas si mal d'être aveugle. Comme on dit, elle est incre. Les gars, on va la mettre sous stop loader. Je suis obligé d'aller me chercher une petite sleeve avec une étiquette intégrée directement. C'est ça la magie aussi. J'ai hâte de recevoir les définitives alerte 8. Ok. Alors ça c'est les textures des cartes spéciales, c'est quelque chose quand même. Franchement, elle est magnifique celle-là pour le coup. Hop, Isho, regardez comme elle est belle. Incre. Elle mérite un card saver. Alerte 8, mesdames et messieurs, je vous le dis direct. On va aller la mettre. Oh là là. Les aspects sont belles. Bah celle-là pour le coup, c'est une SR, mais elle est vraiment sublime quoi. Après les SP, je les ai pas. Je préfère toujours les voir évidemment en vrai. Pourquoi je fais ça? Mais je suis con quoi, juste à faire ça. Le mec qui est débile. Je préfère les voir en vrai, les SP à chaque fois, les spéciales, elles sont sublimes. Hop, voilà, du coup, elle est très très belle. Et c'est vrai que vous voyez, il n'y a pas de cadrage. Ils ont vraiment fait la full art sur la carte. Elle rend super bien quoi. Oh. Et j'espère que c'est pas la dernière. J'espère que c'est que le début. Qu'on peut aller en chercher une autre. Donc là, techniquement, et je dis bien techniquement, on a deux possibilités. Soit c'était la dernière
le dernier hit qu'on peut avoir est donc finito, maintenant ce sera que DSR. Soit on a un troisième hit, les amis. Et ça, troisième hit, ça régale, parce que c'est pas garanti le troisième hit. D'accord? Ça, c'est pas garanti. Donc si on peut en avoir, on est très heureux. Allez, Usopp qu'on a eu tout à l'heure, Tongjit, Sanji qu'on a eu aussi, Karmic Punishment, Snake Dance on a eu, Shave on a eu, Salomé on a eu, Hamburg on a eu, Marguerite, ça on n'avait pas eu Marguerite. Apparemment, ça vit dans la forêt aussi, pas mal de textures également, et derrière ce sera une SR. Et oh j'aime bien. Ce sera une Luffy. Luffy format un peu des boosters, hein, si vous regardez bien, dans ce délire. Elle est très mignonne, cette Monkey D. Luffy SR qui tombe. Luffy, c'est qui? Je pense que il est pas top 5 de son verse. Même pas top 10 de son verse. À chier, Luffy. Désolé de le dire. Hello tout le monde, est-ce qu'il a déjà fait la S3 de Wonkill? On enchaîne juste après Winnicast. Ah, putain, ça fait du bien. Je sais pas si vous connaissez, mais je bois tout simplement du Oli Goo Cola Itchies, la dernière collaboration qu'ils ont fait avec une marque de bonbons allemande. Enfin bon, bref, c'est juste délicieux quoi. C'est juste délicieux. Et si vous n'avez jamais goûté du Oli, je vous conseille vraiment de taper la commande .Oli dans le chat et d'utiliser les codes associés comme Jiraya5 par exemple qui vous donne 5 € de réduction sur votre première commande si ce n'est pas déjà fait, ou le code Jiraya si vous avez déjà commandé qui vous donne 10% sur l'entièreté de la boutique. Mais bon, bref, je dis ça, je dis rien. Encore une fois, je ne faisais que boire. Ça a l'air bon, vivement la gourde. La gourde sort mi-septembre a priori les gars. Pour ceux qui seraient chauds, qui économisent, qui gardent Gecko Moria en bleu cette fois-ci. Très stylé de cette illustration, différente de celle qu'on a eue tout à l'heure en full veine, en anti-bow in shape. Oh, Gloriosa, Grande Magnon. Celle-là on l'a pas eu. Par contre, va falloir lâcher le botox, hein. Ma gueule. C'est quoi, c'est un amiral? Parce que je vois, il y a une petite veste, une petite stevée. C'est quelqu'un dans son verse ou Gloriosa ou c'est à chier? Juste pour savoir. Ok, derrière, ce sera un leader. Et ce sera Jewelry Bunny. Donc là, ils sont trop forts. Les gars, on est d'accord. Je crois qu'on avait déjà eu cette discussion un jour, mais on est d'accord qu'ils sont trop forts dans les animes / manga pour te donner envie de manger des trucs comme ça. Quand je vois ça, et avec la viande qui s'étire et tout, je me dis, mais en fait, ça n'existe pas IRL. J'ai jamais trouvé un truc comme ça IRL. C'est comme quand je regardais, vous vous souvenez, tous, quand vous lisiez Astérix et Obélix, pardon, et que Obélix, il se fait le sanglier, là, à la fin. T'as envie de kékro dedans, frère. J'ai envie de manger. C'est une singerie. Alors que ça ne ressemble pas à ça. U-Rouge. Alors qu'il n'est pas du tout rouge, hein, mais bon, bref. Uloge. De l'arc, évidemment, Fallen Monk Pirates, qu'on adore. Ah ouais, ils sont très forts. En tout cas, dans les animes manga, à chaque fois qu'ils font de la bouffe, ça me donne envie de graille. Les premiers trucs, ça a commencé avec quoi? Avec Pokémon, quand Pierre, il fait de la nourriture, là, il fait des onigiri et tout. Putain, le bâtard, j'ai vraiment envie de le graille. On sait pas trop c'est qui. Est-ce que U-Rouge, là, c'est un perso un peu mystérieux? Est-ce qu'il murmure des trucs un peu japonais? En mode Okamari no Suzoku, ce genre de choses. Ah, les amis, je vois qu'on a une leader, donc on n'aura rien dessus. Mais par contre, on a la deuxième Dawn Alternate, qui est très stylée d'ailleurs. Qu'on a eu tout à l'heure. Voilà. Ndogula Magula. Donc on y va. Papa, York, Iron Body, Aladdin. Oh, Roro no Azoro. Incroyable. Il y a un petit flow aussi. Je le préfère comme ça que tout à l'heure avec sa chemise à rayer là. Pythagoras. Non, vous pensez que c'est le roi de Pythagore ou pas? C'est un scientist, hein, encore une fois. Pythagoras. Et Foxy derrière. Waluigi. C'est littéral, c'est Waluigi, frère. Waluigi. Yahoo. Ok. Baccarat et Ace qu'on a eu tout à l'heure. Il aurait un petit potentiel, mais on en sait trop peu sur U-Rouge, d'accord. Je l'appellerai donc U-Rouge. C'est oui, je vous dis, ouais. Putain, ça va loin dans l'histoire des cartes. Là. Comment ça? Ça va loin dans l'histoire des cartes. No joke, il a cette voix. Ah ouais, il a vraiment cette voix. En plus, il a cette voix. Ah oui, il parle comme ça. Ouais. Foxy.
Putain. Ouais, bah j'étais, si vous voulez, j'ai une carrière dans le doublage, hein, donc je peux à peu près prendre n'importe quelle voix. L'homme aux 1000 voix. Allez, on repart. Prochaine, Jimbe. Le rire de Foxy et Goldé aussi, hein, en VF. Ah ouais, bah en VF, ils ont sûrement mis une voix, évidemment, qui se rappelle. Oh, Koala. Mais qu'est-ce que tu fais, Koala? Il est en train de manger. Bizarre, la main sur sa tête en mode. Là, c'est la tête et tout. Elle me met un peu mal à l'aise cette carte. Allez, on l'enlève. Don Quijote do Flamingo. Par contre, il me semble qu'on a quasiment une illustration similaire dans des séries antérieures, hein. Ils se sont pas trop foulés sur celle-là, je pense. Moda. Monkey D. Luffy. Oula, attention, Luffy qui envoie One Punch. Là, très très énervé. Derrière, Lucy. Et est-ce qu'on va avoir quelque chose, une rare Lob Lucci, qu'on a eu tout à l'heure. Patate sur le dragon céleste. Meilleure scène de l'anime. Le classique, cette scène de Luffy. Putain, je loupe tellement de classiques, les gars. Tellement que j'y aille. C'est diffusé sur quoi, l'anime, par contre? Parce que moi, j'avais commencé à lire, mais j'aimerais bien aussi regarder. C'est diffusé sur quoi, l'anime? Sur ADN ou pas? Ou Crunchyroll? Ah, ADN et Crunchyroll. C'est à jour? Ou c'est pas à jour? Faudrait que je regarde. Parce que moi, je suis abonné aux deux et... c'est fou de s'appeler Capote quand même, non? Ouais, salut à tous. Bah, je suis parti des Fishman. Et si tu veux, moi c'est Capote, quoi. Je suis vraiment le. Bah, moi je sors toujours protégé, quoi. Ah non, je sors toujours couvert. Hein. Je sors toujours couvert. Mais c'est bien, c'est une belle prévention qu'on nous donne aujourd'hui. Capote. C'est quoi ce nom? Ah, bah il s'appelle comment? C'est vrai qu'on ouvre en anglais là, donc certains n'ont pas les mêmes noms en VF. Il s'appelle comment? Attaque comme d'homme. Ouais, mais c'est vrai que Capote, ça veut pas dire ça. C'est un condom. Peut-être qu'il a un autre nom en anglais, enfin en français. Du coup, personne sait qui c'est. Bah super, parce que je demande le nom, personne n'est capable de me dire comment il s'appelle. Je sais pas si tu verras ce message, mais j'ai écouté Simple et ça m'a fait penser au groupe The Lonely Island. Si tu as l'occasion, regarde le clip de la chanson avec Akon, I Just Had Sex. Ok, Brice. T'es en train de me conseiller du sample au maximum, quoi. Monkey D. Dragon, mesdames et... Est-ce que c'est quelqu'un, Monkey D. Dragon? Déjà, il y a Monkey D dedans. Donc, à mon avis, c'est vraiment quelqu'un. Il a un tatouage qui prouve qu'il faut pas trop l'emmerder, ce mec-là. C'est le daron de Luffy. C'est son daron? Le père de Luffy? Je croyais qu'il était introuvable, man. L'homme le plus recherché du monde. Oh que oui, oui. Mais du coup, on sait ce qu'il fait. C'est vraiment quelqu'un? Chef de l'armée révolutionnaire. Le père de Luffy. Ah ouais. Parti au tabac, jamais revenu. En tout cas, c'est cool, quoi. Faut tellement que tu regardes. Mais du coup, est-ce qu'il est vraiment chaud ou il est puantissime? Parce que ça a beau être le daron de Luffy, s'il faut, il est gazmer. Et Luffy, il a déjà rencontré. Oh, voilà, j'ai envie de me faire spoil tout. Oh, Chopper, il est triste. Non, Chopper. Les gars, faut que je vois ça. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur Twitter? Vous êtes déjà tombé sur un truc avec Chopper et Robin? Mais c'est pas officiel. C'est pas le manga papier officiel. J'allais dire j'ai vu, alors vous allez voir, mais que Dieu vous garde. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ça? N'en dis pas plus, je t'en supplie. Ouais, bah écoutez, il existe. Oh, Karina. Karina, elle sort des 4 size ou quoi? Film. Ok, inconnu au bataillon, j'imagine. Mais j'ai la ref. Ah ouais. Il l'a bien chopé, c'est ça? Ouais, bah écoutez, je vous invite à ne pas voir, mais votre curiosité peut-être vous rattrapera. Sur Twitter, je tombe sur un... Écoutez, dans les trucs pour vous là, je tombe sur un post, un tweet tu vois, une bulle de One Piece. Enfin, moi je pense innocemment que c'est One Piece avec Nico Robin et Chopper et tout. Je me dis mais c'est horrible, c'est quoi cette dinguerie? Et dans les commentaires, il y avait des mecs qui étaient en mode j'ai vu, alors vous allez voir machin nanana. Et il y a un gars qui était en mode ouais c'est genre un hentai de ce truc là avec les deux ignoble, mais un cauchemar. Un cauchemar. Bizarre ton algorithme. Ah, mais moi, mon algorithme, les gars, il y a de tout. Il y a de tout. Moi, je suis hyper ouvert au monde. Hein. Non, mais vraiment, c'est
J'étais là, bah pourquoi je vois ça sur Twitter en fait. C'est un peu relou quoi. Donc ouais, il s'est passé des choses assez bizarres. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Du coup, c'est vrai que j'étais là. Putain, t'es bizarre One Piece, ça a quand même vachement changé One Piece, non? Bref, à Méditerre. À Méditerre. Trop relou l'algo. Mais non, mais c'est vrai. Il est worldwide. Moi, je vois tout. Je sais pas vous, les gars. C'est comme le tweet de Maxidad. Mais Maxidad, vous l'avez vu? Putain, mais moi je le suis, donc forcément. Max sur Twitter, là, qui donne le nom d'une actrice du No-Port sur un Twitter de mème bizarre. Casse les couilles, lui. Il me fume, il me tue. Mais non, mais en vrai, pour toi, moi, quand je vous dis que j'ai de tout, j'ai vraiment de tout. Genre, vous savez, les comptes de mèmes, machin, etc. Tu cliques dessus dans les replays, dans les replies, excuse-moi, je suis worldwide. Dans les réponses, c'est que d'autres comptes de mèmes qui mettent d'autres trucs de mèmes, ou alors des meufs qui font des promos de OnlyFans. Voilà, t'as que ça. Après, j'ai plein de trucs sur le foot, je ne suis pas le foot, donc voilà, ok. Mais comme je clique à chaque fois dessus en mode Mbappé là au Real, et avec les mecs du PSG qui sont méga énervés, ouais fils de pute Mbappé, nique ta mère. Du coup moi à chaque fois je lis, ça me fait rire. Tu vois, genre j'ai plein de trucs de Actu Foot, je ne suis pas Actu Foot. J'ai ça, j'ai quoi d'autre? J'ai des trucs un peu d'actualité, j'ai des trucs de politique. Bah là, avec Donald Trump et tout, j'avais masse trucs sur la tentative d'assassinat, avec les élections. J'ai vraiment de tout, vraiment de tout. J'ai vraiment tout quoi. Ah, les trucs OnlyFans, gars, j'ai pas de post de OnlyFans, mais dans les replies, j'ai ça quoi. Des trucs de même et tout, c'est vraiment, c'est hallucinant. Et donc, c'est pour ça, la dernière fois, j'ai eu ça. J'ai eu ce truc de. Des fois ça vous propose pas dans vos for you pour toi vraiment des trucs, tu te dis mais pourquoi c'est là, genre ça a 20 retweets, 140 j'aime, c'est denté pour toi, tu connais ni le mec, qui est suivi par personne, et tu sais pas pourquoi c'est là. Donc c'est ça la dinguerie aussi. Je sais pas trop comment fonctionne leur algo, mais voilà. Et la dernière fois je me suis mis à juste recliquer sur vos abonnements et ça allait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que les pour toi c'est dangereux parce que ça s'actualise à l'infini quoi. Donc voilà. Ouais, l'algorithme est approximatif. Hein. Ok, Foxy. Waluigi il est de retour. Et derrière, on a ok. Alerte SR. Boum. Boa Hancock. Elle est magnifique la carte. Elle est très très belle. Très belle texture encore une fois de Boa Hancock. Ça vit, hein. Pas peur de prendre froid. Hein. Mais qui sort comme ça, sérieusement, putain, on n'en peut plus. C'est trop une folie. D'Unibar à gogo, montre les textures en vif. Bon, il y a de la texture, les gars, c'est texturé. Le style avant tout. C'est une allume à la vache. Oh. Tac. Regardez-le là, ça barque un max dans le chat. Salut, comment tu vas? Salut Erwan. Salut Erwan. Bah, ça va très bien, écoute, on est très heureux. Tout se passe bien. On s'ouvre du OP07, on découvre cette série, on ouvre ça tranquillement. Et là, on commence à avoir vu les cartes, donc on va aller un petit peu plus vite parce que mine de rien, je vois que c'est déjà 18h53 si on va avoir le temps d'ouvrir autre chose. Oh, Joseph Gordon-Levitt, stylé en tout cas. Il a un vrai flow, lui. Vous allez me dire qu'il pue la merde, j'imagine, mais il a un vrai flow. J'aime bien la gueule. J'aime bien la DA, tu vois. Il me plaît bien, quoi. Allez, Tony Chopper en rare, et derrière ce sera à nouveau une rare, ce sera Utama. On va mettre ici. Hop, c'est bon. Je vais me sliver la carte vite fait et je reviens. Vas-y Kurama, bah t'as bien raison. C'est vrai que dès qu'on ouvre du One Piece, ça peut donner envie de se sliver la carte hein, en vif. Hein. Les textures qui sont proposées à chaque fois, ça rend zinzin quoi. Allez. Utama la reine. Qu'on a déjà eu. Hein. Allez, capote. On a quand même capote une deuxième fois, hein, vraiment. N'oubliez pas de sortir couvert, hein, les amis. Bien sûr. Hein. Je sais que là, l'été arrive. Enfin, on est en plein été. Oh, Monsieur Tanaka, un des personnages les plus puissants de l'univers One Piece. Vraiment, il compte énormément, hein, je sais, dans l'univers. Atlas. Très stylé Atlas, par contre. Il y a une petite vibe Sugar Rush dans Ralph. Les persos de Sugar Rush avec Vanellope. Ça me fait rigoler. Démonique Aura, et derrière on aura, et non, on sera du CP0 Kaku, Lukaku encore une fois. Est-ce qu'on va avoir un autre 8? C'est ça la question, ou pas? Hop.
On y va. Ouais, je vois que ça se couvre au maximum hein, cet été, n'hésitez pas. Hein. Ça part en vacances là ou pas au fait? C'est vrai qu'on n'a pas discuté de ça. Est-ce que ça part en pure vacances là? Est-ce que ça va dans le sud? Est-ce que ça va à la plage? En n'étant pas du tout original ou plutôt à la montagne? Plutôt faire des parcs? Plutôt dans des resorts? Club Med ou quoi? Il reste beaucoup de boosters, il en reste 7 je pense. Il me semble. Oh Dadan qui est de retour et derrière. Et ce sera une SR. Alerte SR mesdames et messieurs. La 6ème, l'avant-dernière. Boom! Bonnie, Jewelry Bonnie, qu'on a eu tout à l'heure en leader. Très sympa aussi, cette nouvelle SR. Pas mal, pas le mal, pas le mal. Très sympa. Astreinte au taf à cause des JO. Je peux plus aller nulle part. Non mais quelle horreur. Quelle horreur. Vous savez que là, avec ma femme, on regardait. Je pense à ça parce que tu parles des JO, ça me fait penser à Paris, le fait que je peux pas monter et tout. Mais là, on cherche à. Je cherche aussi, évidemment. On voulait acheter des vélos électriques. Des vélos électriques parce qu'on aimerait aller faire des petites balades et tout ça. Et je trouve que le vélo électrique, pour notre condition physique un peu semi-bancale, bah, du coup, ça peut apporter une aide pas dégueulasse. Surtout que derrière, vous savez, on a une. J'allais dire une charrette, on a une remorque exprès où il y a la petite dedans. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un truc que tu mets sur ton vélo et elle est dedans, elle est pas dans une remorque, mais comment ça s'appelle, un truc roulant quoi. Où elle est protégée, elle a une moustiquaire et tout ça. C'est vraiment stylé. Donc on était en train de regarder. Jimbei, elle est très très bien cette illue là de Jimbei. C'est pas un cargo, c'est une roulotte quoi. Parce que c'est pas un vélo cargo. Tu vois. Toujours rêvé d'avoir cette remorque étant petit. Bah là on en a acheté une d'occasion sur un groupe Facebook. Je crois que ma femme elle a dû payer ça 40 balles. Juste on l'a comment retapé entre guillemets, nettoyé machin, on a changé 2-3 trucs dessus. Et puis nickel. Hein. Outlook le retour si vous voulez envoyer vos mails. Et derrière ce sera Fisher Tiger. Le roi comme on m'a dit tout à l'heure. Fisher Tiger. Trop bien. Allez il nous reste combien de boosters? Il nous en reste 4 boosters les gars. On va voir hein. On va voir. Est-ce qu'on va avoir de la dingue ou pas? C'est ça l'info. Ton poteau Ken te conseillera. Ouais mais enfin pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le pur hasard. On était en train de discuter de ça avec ma femme. Elle dit putain faudrait qu'on regarde les vélos électriques et tout. Et j'ai dit bon en vrai faudrait demander à Ken tu vois. Et le lendemain je reçois un mail. Mais le hasard hein, d'une marque pour... Enfin, d'une boutique en me disant ah, est-ce que ça t'intéresse des vélos électriques et tout. Ma femme elle m'envoie de suite un message, elle me dit putain il y a un truc qui te contacte pour faire est-ce que ça t'intéresse des OP avec des vélos électriques, viens dis oui donc on est en train de regarder voilà mais ouais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir ça, faire des petites balades, profiter du beau temps quoi. Et puis la petite elle aime bien derrière, on lui a mis de la musique parce qu'elle les a amené, elle a amené la petite chez les beaux-parents là. Et enfin chez ses parents du coup. Oh Trafalgar Law, on l'avait pas eu celle-là en rare. Elle est super belle la carte. Trafalgar Law qui a une des meilleures parallèles hein, je trouve. C'est OP05. C'est sur OP05 je crois. Qui cote 0, qui vaut rien du tout. Mais qui est magnifique je trouve Trafalgar Law. J'adore le perso quoi. Hop. On est bien. Donc ouais, elle avait amené chez ses parents et elle me dit putain, elle a galéré. Elle y va, elle me dit oh bah je vais amener la petite en vélo. Je dis ah bon, t'es sûr? Parce qu'il y a, tu sais, il y a quoi, c'est pas très loin, il y a 6 km quoi, 6-7, ouais, peut-être même un peu plus, j'en sais rien. Bref, c'est pas très loin, mais il y a un peu de montée, tu vois, à certains endroits. Je dis t'es sûr et tout? Elle me dit ouais, je vais l'amener, elle va être trop contente et tout. Je dis oui, mais tu vas, enfin c'est pas que je ne crois pas en toi, mais ça fait longtemps et tout. Ouais, t'inquiète. Elle y va. Elle a mis 40 minutes pour y arriver parce qu'elle me dit putain il y a des montées de fou et tout. Elle arrive là-bas, elle m'appelle, fait c'est bon je suis arrivé, tu peux venir me chercher. J'allais la chercher en bagnole. Et j'ai dit bah tu repartiras en vélo, demain on reviendra et puis tu reprendras le vélo avec la roulotte. Hein. Et elle m'a fait rire. Allez attention, on a We're going to claim the One Piece. Et derrière est-ce qu'on a une SR, est-ce qu'on a rien du tout? Frankie, le roi, le GOAT. En rare de ce côté-là. Par contre, il nous manque une SR, il nous reste 2 boosters. Je commence à croire que avoir un hit, ça va être compliqué hein, sur les 2 derniers. Donc voilà. J'ai envie d'y croire. Hein. 2 boosters, les gars. 2 boosters, tout est possible, tout est réalisable. Jamais eu de manga sur One Piece. Et c'est pas faute d'avoir ouvert. Hein.
C'est pas faute d'ouverture, comme on dit. Mais on y va. Déjà, boum, il n'y a rien derrière. On sait que ce sera pas une leader alternate. Allez, c'est parti. Baskerville. Karmic Punishment, Koala, Keep Out. Tomimitsu. Crocodile. C'est quoi? Ah non, c'est une event, quoi. Hein? Oh, c'est la secret. Ah bah si. Ah bah on est content parce qu'on... Eh, j'ai été mauvaise langue, mesdames et messieurs. Une petite secret. En temps normal, ce sont les cartes qu'on ne veut pas avoir, évidemment, hein, les secrets, parce qu'on les drop tout le temps, on n'en peut plus, etc. Mais là, c'est notre premier display, donc on est content, bien sûr. Et en plus, elle a vraiment de la gueule. Putain, le Ace. Donc ça veut dire qu'il y a une secret parallèle aussi de Ace, du coup. Parce que là, c'est la secret normale. Elle est très très belle, hein. Franchement, très goldée et tout comme ça. Franchement, elle claque de fou, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Et tu vois, au moment où je dis putain, on va pas avoir de troisième hit, on a notre troisième hit. On a une belle display là. Très texturé. Sacré Ace. On va le mettre sous Slivos. Voilà, petit Ace. Regardez-le, celui-ci. Ah, franchement, elle a vraiment de la gueule. Texturé aussi. Parfaite. Hop. Et bah du coup le dernier booster contient automatiquement, on le sait puisqu'il nous en manque une, il contient une SR. Voilà, on a l'info. La dernière SR est dans le dernier booster. Comme quoi. Et ce sera, attention, boom, Monkey D. Dragon, le daron fou. Du coup il a vraiment une SR aussi. Je sais pas s'il a une SR parallèle, mais il a vraiment de la gueule ici. Un petit flow par contre. Franchement, ouais. Je vais faire une comparaison, vous allez hurler, mais on dirait la Reine des Neiges là. Il est face à un torrent de glace. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon fils abandonné. Il y a vraiment un peu de ça. Allez, derrière, on voit si on n'a pas des cartes qu'on n'a jamais eues, que des doublons et U rouge dont on ne connaît pas réellement toute l'étendue du power, comme vous m'avez dit tout à l'heure. Extraordinaire. Tu connais un peu trop là. Ah bah bien sûr. Par contre, libéré délivré les gars, je vais pas te dire que je connais par cœur, mais quasiment. Je connais énormément de chansons bien. Et bon, de la Reine des Neiges, moi j'aime beaucoup la Reine des Neiges, donc même si je préfère largement la Reine des Neiges 2 au premier, en tant que fan Disney, c'est tout à fait normal. Allez, petit récapitulatif quand même des SR de cette série. On vient d'ouvrir OP07 en anglais, Monkey D. Dragon, Jewelry Bonnie, hein, SR très joli, Bohancock qui est absolument magnifique aussi, surtout le Drake là derrière, enfin qui est son boa du coup. Monkey D. Luffy, alors faut aimer le style graphique, c'est assez rigolo, c'est très japonais évidemment. Hein. Eh mais Jiraiya c'est normal, One Piece, ta gueule. Sanji, qui pour moi je pense est ma préférée de toutes les SR qu'on a ouvertes. Vraiment ce côté Saiyan Man là, je sais pas, j'aime bien. Vraiment, on dirait qu'il va. C'est un Power Ranger. J'aime beaucoup le délire. Bon, Lilith, full latex pour un peu les fétichistes. Et la toute première qu'on a ouverte, Stussy. Je parle évidemment de la carte. Et derrière, ce que nous avons eu, on va faire dans l'ordre de beauté, dans l'ordre évidemment. La première, c'est la dernière en finale qu'on a ouvert, la Portgas The Ace. Donc Ace, tout simplement, messieurs, dames, la secret de cette display qui est très très jolie. Voilà. Alors évidemment, qu'on en chope des milliards des secrets, ça nous rend fou. Mais celle-là, elle a vraiment de la gueule. Elle est très très belle. Ce qui fait qu'on a une display à 3 hits. La toute première qu'on a chopée, c'est Stussy. Donc c'est vrai que Stussy, elle a quand même un artwork qui, tu vois, j'aurais préféré. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. J'aurais préféré que ce soit inversé. C'est-à-dire que j'aurais préféré que cette Stussy soit la version, tu vois, j'aurais peut-être rajouté le pavé derrière sur celle-là, mais soit la version classique, et celle-ci, je l'aurais préférée en parallèle avec de la texture un peu partout, notamment sur les pétales et tout. Je pense que ça aurait plus rendu. En tout cas, je préfère l'illustration de la SR plutôt que de la SR parallèle. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs, évidemment, mais elle est très jolie. Elle est très très belle. Et alors, celle-là, je pense que vraiment, elle est incre, chaud. Mais surtout, la particularité, c'est que celle-ci, elle est vraiment full art, comme vous pouvez le voir. Il
y a rien. On n'a pas de... Comme ces autres parallèles ici, on n'a rien du tout, quoi. On n'a pas de cadre. Donc là, c'est vraiment un tabloïd, quoi. Un tableau. C'est magnifique. Celle-là, elle est incre. Elle est très belle. D'ailleurs, j'ai même pas regardé s'il y en avait... Alors, il y en a d'autres qui existent comme ça, mais c'est vrai qu'on n'en ouvre pas souvent. La Isho, je sais même pas. La Isho, à peu près, pour ceux qui se posent la question. Ah, du coup, il y a une secret Luffy aussi, qui est celle... tiens, je viens de voir. Qui est en fait celle de la jaquette, quoi, celle des boosters. Il y a une secret. Alors, la Isho, c'est quoi? C'est 20 balles, je pense, la carte. 26 €. Voilà, quand même. Mine de rien. Et si ça vous intéresse, la... Attends. Putain, non, mais elle vaut une blinde, celle-là. Elle vaut 30 balles, cette carte. Attends, c'est une blague ou quoi? Elle vaut 25 balles, le premier prix, là. Alors moi, je pensais que c'était une carte à 5 balles, quoi, comme les autres secrets. Peut-être parce qu'il n'y en a qu'une. La vache. Ah ouais, très fort dans Ener Rush. Ah, c'est pour ça. C'est parce qu'elle est méta. C'est parce qu'elle est méta et que tu peux l'avoir que forcément que comme ça. Ok, d'accord. Et la Luffy, elle vaut 27 balles hein, en secret. Non, c'est pas une secret, c'est une alternate secret. Donc ça veut dire qu'il y a une secret aussi en double. Putain. Ah ouais, ça commence à péter. Et donc du coup, la version, celle-ci, qui est donc l'alternate. Ouais, vous avez une secret et vous avez une secret alternate, donc la parallèle, elle vaut 50 balles. Donc ouais, quand même. Hein. Ah ouais, d'accord. Bah mine de rien, on a eu une belle display. On va pas se mentir, on a eu une très très belle display, messieurs, dames. Avec de belles ouvertures, j'espère que... Qu'est-ce que vous en avez pensé? Le temps que je range, bah dites-moi dans le chat, dites-moi aussi en vidéo sur YouTube, parce qu'on a pris notre temps et tout ça, ce que vous avez pensé de cette série, de ce OP07, est-ce que vous trouvez ça chouette, etc. Alors évidemment, moi j'ai pas ouvert en japonais, parce que c'est sorti il y a un moment, mais vous savez que je n'ouvre pas le japonais, bizarrement, je suis moins fan, et puis j'aime bien lire les noms, déjà qu'on n'a pas... Tiens, on a Capote, tu vois, et comme je connais très très peu One Piece, et que j'ai commencé à lire, mais que c'est en dents de scie, des fois je vais lire, et puis après je vais arrêter pendant des milliards d'années, donc c'est un peu cauchemar. Pour moi, la série est quand même sympa. Il y a de très belles cartes, il y a de belles parallèles. Les secrets sont très stylés. Voilà, on n'aura pas de manga et on peut pas juger non plus toutes les parallèles hein, puisqu'on les a pas toutes et qu'on n'a pas ouvert autant qu'on a ouvert du OP05 par exemple. Donc voilà, mieux que OP06 pour moi. Est-ce que c'est mieux qu'OP06? Ah, je sais pas, il faudrait peut-être que j'en ouvre une ou deux de plus pour faire le parallèle, j'allais dire, la différence. Mais pour moi, oh putain, je tape là-dedans. Pour moi, honnêtement, c'est quand même une très belle série. Donc on va aller ranger tout ça. Par contre, il y a des meilleurs dons alternatifs dedans qui sont très jolis. Ceux-là, ils sont vraiment plus beaux que les autres. Je vais aller ranger tout ça, ne bougez pas.